Nous venons de fixer les lignes de force pour une mandature qui s'ouvre devant nous, une mandature qui sera exigeante, difficile, avec des équilibres financiers plus complexes que jamais, et où le mot d'ordre doit être l'union. L'union des territoires, l'union des 23 communes, l'union des politiques publiques au service des habitants. C'est en tout cas la feuille de route que j'ai dressée dans, je dirais, le discours fondateur, le discours d'ouverture de cette séance. Et je suis heureux de voir, je dirais, l'unanimité des communes autour de ce projet de territoire. On devra se réinterroger sur des priorités. On devra retravailler à l'aune d'une actualité nouvelle. Il y a des facteurs exogènes qui s'imposeront à nous, l'augmentation des coûts de l'énergie, des carburants, des attentes nouvelles des habitants, un projet de territoire à amender, à compléter, à adapter, et puis des priorités qui sont devant nous, notamment en termes de transition, pour que nous puissions accompagner le territoire et le protéger pour l'avenir. On aura des travaux structurants qui devront se tenir avec les infrastructures dont nous sommes propriétaires. Et il y aura aussi une politique publique à décliner sur les territoires avec une égalité d'accès à toutes les communes. Je pense au débit, au numérique, que chacune des communes puisse être connectée de la même manière, qu'on soit la plus éloignée de l'urbain ou en milieu dense. C'est une priorité que nous mènerons. Et puis, nous déclinerons le travail du développement économique, qui aura un enjeu important parce que c'est la locomotive de ce territoire. C'est la manière d'augmenter la dynamique fiscale d'un territoire en accueillant plus d'entreprises et en percevant plus de recettes de la présence de ces entreprises sur le terrain. C'est tout un territoire qui doit vivre en harmonie avec des bassins d'emploi et des bassins de logement, des bassins de vie et des bassins de travail. Donc tout ça va s'inscrire dans une démarche harmonieuse entre les communes. On a une locomotive, c'est l'industrie de la parfumerie, de la cosmétique, du luxe, des biotechnologies, et une volonté aussi d'accueillir sur le territoire une forte présence étudiante pour marquer un changement fort en termes de population, de densité et d'habitabilité aussi du centre historique de Grasse. Tout ça va se conjuguer au service de nos entreprises parce que quand on forme des jeunes, il faut qu'il y ait de l'employabilité derrière et les entreprises qui s'installent ont besoin de main-d'œuvre.